viens de m'installer dans mon nouvel appartement. Tout ça grâce au monde du coaching. Je voulais un peu être redevable du marché et donner quasiment tout gratuitement en partant de comment je structure mon offre, comment je structure mon marketing, comment je structure ma conversion, comment je structure mon équipe, comment je scale un business qui est entre 5 et 15 000 euros par mois, vers 40, 50, 100 000 euros par mois, exactement ce que je suis en train de faire. On va finir à plus de 90 000 encaissés. Donc je suis sur mon ordinateur actuellement, en train de réfléchir avec ChatGPT sur un concept de vidéo et j'ai enfin trouvé l'idée. Je vais faire une nuit blanche. Je vais travailler jusqu'à demain matin et je vais structurer une toute nouvelle offre de coaching en partant de zéro pour prouver que c'est possible et pour montrer exactement comment je le fais. On va parler de tous les points les plus importants. J'ai littéralement tout écrit sur l'ordinateur en partant de comment structurer une offre et une proposition unique de consommation, comment structurer un plan d'acquisition en 3 étapes avec justement ces étapes que j'ai suivies et que je mets en place pour mes clients qui m'ont permis de structurer vers un autre niveau. Personne ne parle de ça. Je peux te garantir que chacune des infos auxquelles je vais donner accès m'ont amené à un autre niveau. Pourquoi? Parce que personne ne met en place ce système. Si tout le monde pouvait gagner 100 000 euros par mois, écoute, tout le monde le ferait. Et pourquoi la plupart des gens ne le font pas? C'est pas un manque de travail, de discipline, c'est pas un manque de motivation, quoi que ce soit. C'est simplement un manque d'accès aux bonnes informations. Et donc, je vais te donner accès à des informations que j'ai payées plusieurs dizaines, plusieurs vingtaines de milliers d'euros sur le marché américain pendant les derniers mois. Je vais te donner accès gratuitement. Donc, regarde cette vidéo du début à la fin. Suis-moi pendant cette nuit blanche que je vais faire pour qu'on structure ensemble un business de coaching. C'est parti. Je vais t'expliquer comment créer une offre qui fait cracher du cash. Sincèrement, on va pas uniquement parler d'offres irrésistibles, on va parler d'humains irrésistibles. Pourquoi des gens comme Alex Hormozy, des gens comme Yomi Denzel, des gens comme Brett Scales, des gens comme Iman Gadzhi dominent leur marché? Non pas parce qu'ils ont une offre irrésistible, parce qu'ils ont pu se rendre irrésistibles. Parce que comprends bien qu'on peut copier ton offre. S'il y a une chose qu'on ne peut pas copier dans le marché, c'est toi. Il y a beaucoup de gens qui viennent en appel pour essayer de copier mon script de vente, copier la structuration de mon business, mon équipe. Je montre toutes les preuves sur mon Instagram, mais juste ici, normalement, je montre que j'étais en appel avec pas mal de coachs que j'ai payés. J'étais en appel avec Nick Sitching, en l'occurrence, sur le marché américain. Ah non, ici. Ouais, Nick Sitching. Voilà, ok, donc je vais te résumer ce que j'ai pu apprendre sur le marché américain durant des appels que j'ai payés pour plusieurs milliers d'euros l'heure ou des programmes que j'ai payés plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc des infos auxquelles personne n'accède pour structurer ton système d'acquisition et ça quelle que soit ta niche. La mission numéro 3, comment construire un tunnel qui élimine les objections. On est sur un marché où il y a une récession et une baisse de la confiance, une augmentation de la méfiance, une augmentation de l'éducation du marché. Donc la manière dont tu vends n'est pas la même qu'avant. Avant, ton défi, c'était de devenir meilleur en vente pour mettre un peu plus de pression. Maintenant, ton défi sur le marché actuel, c'est comment tu peux plus éduquer l'avatar, comment tu peux plus attirer un avatar qualifié pour que les gens te fassent confiance lorsqu'ils arrivent à l'appel de vente et que le travail soit fait en amont de l'appel et pas durant l'appel où tu mets de la pression. Tu n'as pas besoin de devenir meilleur pour casser des objections. Je ne suis pas si bon que ça pour casser les objections. Par contre, je suis excellent. Et c'est là que j'aide mes clients dans le club directement pour devenir excellent pour casser les objections avant l'appel de vente, pour persuader ton avatar. Et ensuite, la partie la plus importante, la mission numéro 4, le plan complet, prêt à scaler dès demain matin. Donc encore une fois, je montre toutes les preuves sur mes chiffres. On est en train de structurer vers 90 000 euros dès la fin du mois de septembre. En quelques jours, on n'était même pas le 8 septembre. J'ai déjà plus de 23 000 euros encaissés, le 10 à 26 000 euros encaissés cash dans ma poche. Ok? Quelle que soit la manière dont je structure un business, je ne crois pas au fait d'avoir des ads méga complexes. Je ne veux pas dépendre des ads. Je ne crois pas au funnel avec des VSL, avec du retargeting, des choses qui prennent beaucoup de budget, qui prennent beaucoup d'espace mental et qui n'en valent pas la peine jusqu'à un niveau assez marqué. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans des systèmes beaucoup plus complexes à partir de 200 à 300 000 euros par mois. Avant ça, tu peux garder ton business très simple et très axé sur l'essentiel. Je connais des gens à 100, 150 000 euros par mois qui travaillent moins que toi actuellement, alors que tu fais peut-être même pas maximum 20 000 euros par mois avec ton activité de façon stable. Ensuite, pas de journée de 15 heures de travail. Si tu travailles trop longtemps, ça veut dire que tu travailles trop dans le business. Et je vais t'expliquer durant les prochaines minutes comment on peut structurer vers 40, 50, 60, 100 000 euros par mois. Ça ne demande pas de travailler beaucoup, ça demande d'avoir une position de levier. Donc je crois au lean team, petite équipe, je crois au levier et je crois au profit. J'ai 91% de profit. Ok? Première étape du business, c'est de trouver un marché. Et honnêtement, j'ai réfléchi, je me suis posé justement tout à l'heure avec GPT, avec Claude et même avec mon cerveau évidemment pour comprendre. Et honnêtement, le meilleur marché pour moi et pour t'apporter le maximum de valeur, quel que soit ton marché, c'est pas la santé, c'est pas les relations, c'est le make money. Et sur le make money, le marché du make money, je vais prendre l'exemple du clipping. Donc je vais créer une offre
autour du clipping. Donc je vais aider des gens, on ne sait pas encore qui, on va se poser pour le définir. Je vais aider des gens à lancer et à mettre en place du clipping pour leur business, que ce soit des coachs, des influenceurs, on verra justement. Mais je tiens à être clair sur le fait que moi, j'ai choisi de créer mon offre sur le Make Money parce que c'est là que je suis encore le meilleur, c'est là que je pourrais encore plus développer mon savoir-faire. J'ai beaucoup de clients à moi qui sont sur le domaine des relations, soit de la santé, santé mentale, santé physique ou relations amoureuses, relations amicales, relations business, art oratoire. J'ai beaucoup de clients comme ça qui performent mais très très bien, mais pour que je puisse apporter le maximum de valeur et déployer au maximum ce que je sais, autant aller sur le domaine du Make Money. Alors, on va se poser quelques questions. À qui on va parler. On va structurer notre proposition unique de vente. Je vais devoir résumer mon offre en une phrase. Je vais te rappeler ces 4 lettres. NESV. On va rentrer un peu plus en détail. Le temps, le pricing, comment, où est-ce qu'on va trouver l'avatar, quelles sont les objections qui risquent de revenir souvent sur l'avatar. Donc je vais me poser, je vais aller sur l'espace formation de nos clients. Donc l'espace formation que j'ai créé, je vais aller regarder un peu plus ce qui se passe. Je vais aller sur YouTube, regarder ce qui se fait qu'on cherche sur YouTube. Clipping, allons voir ça tout de suite. Clipping, au lieu d'avoir par exemple un compte Instagram qui va publier une vidéo par jour, tu vas avoir 10 comptes Instagram qui vont publier 4 vidéos par jour. Et ça te permet d'être omniprésent. Et l'exemple pour ça, je vais te montrer directement pour que je puisse illustrer mes propos. Par exemple, quand tu cherches ce gars, il a un compte Instagram, n'est-ce pas, son compte principal. Breskage, il est dans le Make Money. C'est un infopreneur qui fait plus d'1 million d'euros par mois. Au lieu d'avoir un seul compte Instagram, quand tu vas chercher son prénom sur Internet, tu vas trouver, si tu vas dans Nom personnalisé, tous ses comptes juste ici. 2000, 30 000, etc. Et tout ça, en fait, c'est des comptes de son équipe, comme tu peux le voir, qui vont publier son contenu et qui vont publier énormément de contenu. Et toutes ces vidéos, justement, de comptes fans vont rediriger vers son compte principal. Donc, ça lui permet de démultiplier sa visibilité. Au lieu de dépendre d'un seul compte Instagram, il a des dizaines, quinzaines, vingtaines de comptes. Donc, si tu fais, par exemple, on va dire ne serait-ce que 10 comptes qui publient 4 vidéos par jour chacun, ça fait plus de 40 vidéos par jour qui sont publiées sur Internet. C'est énorme comparé à tes concurrents. C'est un avantage concurrentiel et c'est sur ça qu'on va baser mon offre. Je vais aider, que ce soit les influenceurs, créateurs de contenu, à mettre en place du clipping, à devenir omniprésent et à évidemment faire plus d'argent. Ok? Donc cherchons clipping. On va chercher un peu à quoi ça ressemble. Ok, bon, alors j'ai pris le temps d'aller regarder quelques vidéos YouTube, de me renseigner un peu plus sur qui était dans l'ombre pour des infopreneurs et quelques influenceurs du marché américain, donc qui justement géraient le clipping de certains gros influenceurs, donc qui diffusaient, qui mettaient en place les comptes pour eux. Alors, ce qui est bien déjà avec l'offre, et ton offre doit toujours valider ça quand tu la structures, c'est NESB, justement. New, Easy, Safe and Big. Le clipping, c'est nouveau sur le marché français. En tout cas, même aux États-Unis, très peu de personnes en parlent, donc ça, c'est bien. La nouveauté vend de l'espoir. Si quelqu'un a déjà essayé des ads, puis de l'organique uniquement avec un seul compte Instagram, et que tu arrives et que tu lui dis, écoute, mets en place du clipping, il va toujours dans son cerveau avoir une part de lui qui va se dire, peut-être que c'est la solution à mon problème. Si c'est la solution, tant mieux. Mais en tout cas, il va vouloir tester. Par nouveauté justement et par curiosité. Ensuite, Easy, du point de vue du client, c'est très simple. Il n'a pas grand chose à gérer. Je lui demande juste de mettre dans le process ses vidéos sur un Google Drive et ensuite de me les envoyer. Et après, moi, je recrute, je gère l'équipe. Et après, en même pas une semaine, il a 10 comptes qui publient 4 vidéos par jour. C'est simple. Ensuite, c'est sécurisé. Il a le contrôle sur les comptes. Ça ne sort pas de sa zone de confort, il n'a pas de travail supplémentaire à faire, il n'a pas besoin de filmer du contenu qu'il n'aime pas filmer puisqu'on amplifie ce qu'il avait déjà filmé. Et ensuite, gros potentiel, ce qui est bien, et c'est ce dont je pense que je vais me servir, c'est de gens comme Brez. Je t'entends regarder cette vidéo justement. Brez Skills, par exemple, il a mis en place du clipping. Les deux, Brez et Pierre courent sur le marché américain. Rien que grâce au clipping, ils ont scalé à 1 million d'euros par mois, son infoproduit. Donc justement, son compte principal, c'est énorme. Moi, je connais ce gars-là depuis un moment. Il n'y a même pas 3 mois, il n'était même pas à 200K abonnés à Instagram. Donc, le niveau de visibilité qu'il a et le niveau de cash flow qu'il a, il est sincèrement juste démentiel. Keo, qui le met en place également sur le marché français, 88 000 abonnés. Et c'est tous des gens qui utilisent le clipping. Parce que si tu cherches Keo ici, voilà, en fait, tout ça, c'est des comptes de son équipe. Vous voyez, tout ça, c'est des comptes de clipping. Keo, 21 000 abonnés, un compte secondaire à 21 000 abonnés. C'est énorme, c'est plus que certaines personnes ont sur leur compte principal. Ok, donc on va se servir un peu de la notoriété de toutes ces personnes justement pour apporter de la crédibilité. Et une fois que j'ai pu assembler tous ces points, donc NESB, une fois que ça s'est validé, déjà rien que ça, je sais que ça m'assure que mon offre a un gros potentiel. Ensuite, à qui je vais la vendre? De ce que j'ai pu observer, le problème avec les influenceurs, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent, sinon
j'ai pu me renseigner un peu sur le marché, ils vont trop dépendre de leur agence. Donc le meilleur marché à les cibler, surtout que c'est déjà très similaire et qu'il y a des gens qui bossent déjà comme Keo, Brez, Iman Gadi, etc. Iman Gadi le met en place, Hormozy le met en place, Alex Hormozy. Bon, on va simplement aller cibler les entrepreneurs déjà avancés sur le marché français. L'une des meilleures choses, et c'est Alex Hormozy lui-même qui le dit, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de vendre aux riches. Viens résoudre des problèmes de riches. Le problème de quelqu'un qui fait déjà pas mal d'argent avec son coaching, son infoproduit, etc., c'est comment je peux scaler à un autre niveau. Donc ça veut dire qu'il a le budget, il peut me payer très cher. Et le problème que je vais résoudre, pour le même niveau d'énergie, il va lui rapporter tellement d'argent que ça en vaut la peine pour lui de me payer cher. Pour le même niveau d'énergie que je vais mettre là-dessus. Donc quitte à mettre de l'énergie, autant mettre l'énergie pour quelqu'un qui peut te payer à la hauteur de ton travail. Donc on va viser des gens qui sont déjà entre 30 à 100 000 euros par mois avec leur coaching infoproduit, qui ont déjà de la visibilité et qui ne sont pas juste influenceurs des entrepreneurs et qui veulent scaler vers 200 000 euros par mois leur business d'infopreneuriat. Et donc moi, je veux les aider avec le clipping. Donc souvent, tu n'as pas un problème d'offre, tu n'as pas un problème de conversion. J'aurais aimé savoir ça plus tôt quand je faisais du contenu encore mass market. Tu as simplement un problème d'avatar. Je vais te donner un exemple. Moi, il y a quelques mois, si on va dans enregistrement, tout ça, c'est des vidéos que je faisais. 39 000 likes, etc. Je faisais beaucoup de vues. J'avais le trafic, etc. Mais j'avais simplement un avatar pas assez avancé. Donc, juste le fait de pivoter le niveau de l'avatar que tu cibles va faire la différence. Donc, s'il te plaît, souvent, on va simplement vendre à des gens qui ont de l'argent. Va vendre à des gens qui sont riches parce que tu vas mettre peut-être moins d'énergie, mais tu vas gagner beaucoup plus puisque les problèmes que tu vas résoudre auront beaucoup plus de levier pour eux. Proposition unique de vente, je vais la structurer, j'aime bien me poser dessus. Le temps que ça va prendre pour leur apporter les résultats. Il faudra compter à peu près un mois pour qu'ils puissent voir les premiers résultats visibles. Le pricing, on va se poser dessus. Comment? Du coup, avec le clipping. Où est-ce que moi, je peux les trouver, mes clients? Sachant que c'est des gens assez avancés, c'est pas des gens trop corporate qui vont mettre en place du clipping. Pourquoi? Parce que j'imagine de ce que je sais qu'il faut avoir un niveau de croyance et un niveau d'éducation assez développé. LinkedIn, c'est une audience un peu plus âgée, donc je vais aller prendre des gens un peu moins corporate, un peu moins âgés, donc qui me ressemblent. Dans tous les cas, tu attires ce que tu es, tu dois être conscient de ça. J'ai 18 ans, donc je vais souvent attirer, je l'ai déjà vu dans tous mes business, etc. Je vais souvent attirer des gens entre 18 et 30 ans. Donc par rapport à mon âge, ma situation, le plus stratégique, c'est d'aller cibler des gens entre 30 et 100 000 euros par mois qui s'y connaissent déjà bien sur les réseaux sociaux, que j'ai pas besoin d'aller éduquer, je vais pas aller cibler des boomers, des gens qui sont déjà sur Instagram, qui consomment Instagram, qui sont sur Instagram, qui créent du contenu et qui sont entre 30 et 100 000 euros par mois. Ça fait sens pour eux. Je vais pas. Pourquoi pas LinkedIn? Parce qu'en fait, le clipping, tu le mets en place sur du contenu court. Donc, où ce sera principalement sur Instagram pour commencer. Et ensuite, pour le scaling, on va rajouter YouTube. Les objections qui pourraient revenir le plus souvent sur l'avatar, je vais me poser quelques minutes dessus, on refera le point pour savoir quelles sont les objections. Tu dois constamment savoir quelles sont les objections de l'avatar. Et je ne te parle pas des objections qui viendront durant l'appel de vente, mais les objections avant l'appel de vente. Et ça permet justement d'adapter ton message et de casser les croyances avant. Tu ne veux pas casser la croyance durant l'appel, tu veux persuader l'avatar, casser les croyances avant l'appel de vente en prouvant avec des choses concrètes pour que lorsqu'il arrive, il n'y a rien qui puisse lui empêcher de prendre des décisions. Une objection qui me vient en tête actuellement, c'est peut-être des gens qui vont me dire « Oui, mais si je mets en place du clipping, est-ce que je vais attirer une audience qualifiée ?» Comment je peux casser l'objection? Ça peut être très simple. Je veux dire « Écoute, tu fais déjà peut-être 20 à 30 000 euros par mois avec un seul compte Instagram. Moi, je ne suis pas là pour te faire changer ton contenu. Je suis là pour simplement te faire mieux diffuser ton contenu. Si avec un compte Instagram, avec les vidéos que tu publies actuellement, tu fais 30 000 euros par mois, imagine avec 10 comptes Instagram qui publient 4 vidéos par jour, exactement les mêmes vidéos que tu publies déjà, mais simplement mieux diffusées pour une plus grosse audience. On ne va pas toucher des personnes différentes, on va toucher les mêmes personnes, mais juste avec plus de quantité. Plus de quantité sur ce qui te fait déjà 30 000 euros par mois, tu peux littéralement multiplier ton chiffre d'affaires. C'est comme ça que tu casses les objections avant même l'appel de vente. Et c'est comme ça que je peux convaincre l'avatar avec mon contenu. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui fait du contenu juste pour faire du contenu et quelqu'un qui fait du contenu avec intention pour convertir et persuader son avatar client avant l'appel de vente. Ok, donc là je suis allé sur l'espace formation auquel nos clients accèdent. Je vais me servir de ce petit document ici justement pour structurer l'offre. J'aide les niches et clients idéaux, donc en l'occurrence moi ça peut être, vous savez quoi, je vais le mettre en exemple. J'aide les entre 30 et 100K par mois à scaler vers des 100K par mois en devenant la référence de leur niche grâce au clipping. Alors, tu ne vas pas présenter ton offre comme ça en appel ou tu ne vas pas le présenter sur ton contenu. Ça permet juste d'avoir plus de clarté sur quoi répéter, quels éléments mettre en avant lorsque tu structures ton contenu, ton message. Donc, je vais mettre des exemples. Keo, Iman Gadi, Hormozy,
J'utilise en fait des noms, hein, j'utilise des gros noms du marché pour appuyer la crédibilité de mon mécanisme, parce que si eux ils le font après tout, c'est que ça fonctionne. Et tu dois toujours faire ça justement, si tu peux utiliser des noms externes pour prouver justement. Tu as deux types de preuves, la preuve interne, toi et tes clients, et la preuve externe, bah, la notoriété externe d'autres personnes. J'essaie de prendre de plusieurs types d'âge aussi, pour plusieurs générations, au cas où il y a des gens plus âgés, pour qu'ils puissent quand même se sentir concernés par mon message. Grant Cardone, sans avoir à devenir créateur de contenu. Alors, je ne vais pas me mettre de garantie, je vais juste simplement dire, on implémente pendant une semaine. Une semaine, c'est pas assez. Pour 1000, 1000 c'est pas assez, on va dire 2000 pour commencer. 2000 c'est pas très cher, 2000 $. Ici, résultat, paiement complet ou sinon, refund. Voilà. Comme ça, la personne en face, elle se dit putain, je prends aucun risque. En fait, je le paye 2000. C'est comme si l'argent il est un peu on hold. Alors, il fait un paiement sur Stripe. Comme ça, je lui dis ben écoute, l'argent, je ne l'ai pas reçu dans tous les cas. Si tu n'es pas satisfait, je te rembourse. Si tu es satisfait, on continue. Tu fais le paiement complet pour qu'on attaque tout ça et qu'on le scale à notre niveau. Ok, donc ça, c'est top en tout cas. L'offre, la proposition unique de vente, elle est validée. Maintenant, on va valider la proposition unique de consommation. Qu'est-ce qui va me différencier sur mon contenu? Le but, c'est de dissocier ta proposition unique de vente, donc ce qu'on vend en l'occurrence ici. Hop, voilà. Et ta proposition unique de consommation. Tu peux le voir avec des brands comme Iman. J'adore l'exemple d'Iman. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un des seuls infopreneurs qui est capable de se diversifier autant. Je vois pas beaucoup de gens qui sont capables, à la base, de vendre des formations, puis d'aller vendre un accompagnement à étiquette à 25 000 $, puis un accompagnement à des débutants, et en même temps une marque de boissons, et en même temps une marque de lunettes. Ils vendent 10 millions de choses en même temps, et pourtant, chacun de ces produits vend très très bien, fait plusieurs millions d'euros à l'année. Pourquoi? Parce qu'il a pu se dissocier. Le problème quand je te dissocie pas, c'est simplement déjà que les gens peuvent te copier trop facilement. C'est-à-dire que si on achète chez moi que pour le clipping, dès que quelqu'un veut commencer à mettre en place du clipping et que j'ai de la concurrence, là ça devient problématique. Mais les gens qui ne tremblent pas sur le marché, qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, on peut copier leur offre, pas un problème. Mais s'il y a une chose qu'on ne pourra jamais copier chez eux, c'est eux, justement. Et si on copie ton offre, mais qu'on ne peut pas te copier toi, ce qu'on ne pourra jamais faire, tu auras toujours de l'avance sur les concurrents parce qu'à la fin de la journée, c'est pas du B2B ou du B2C, c'est un jeu de H to H, on parle à de l'humain. Et donc, il va utiliser justement la manière de prendre ses photos, son storytelling, etc. Ça permet de faire en sorte que les gens s'attachent à Iman. Et ensuite, le véhicule, c'est comment Iman a gagné de l'argent et a scalé. Ok. Comment Iman a gagné de l'argent en partant de 0 pour débutants. Ok. La boisson que Iman va boire le matin pour être productif. J'ai envie de faire partie du mouvement. Ok. J'ai envie de faire partie du mouvement et d'avoir le même style qu'Iman. Ok. Ça perd de lunettes. Il se dissocie de la brand. Ça permet à long terme d'être beaucoup plus flexible. Mais surtout, ça permet d'être antifragile face à la copie. Dans les miniatures, je vais mettre le visage d'Iman, je vais mettre le visage de Hormozy, le visage de Braise. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais me servir du fait que ces personnes du marché américain mettent en place ce système pour asseoir ma crédibilité. Sachant que techniquement, comme je commence cette offre, je ne suis pas censé avoir de clients. Donc, je dois utiliser la crédibilité de quelqu'un d'autre, entre mes clients. Donc, on va aller sur de la crédibilité externe. Ensuite, pour mes titres, les mots-clés et même les sujets en général, ce sera souvent US et WOP et clipping, évidemment, en général. Le format, FaceTime. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de mes concurrents, donc des gens qui font du clipping, qui ne sont pas vraiment des gens, ce sont des agences de clipping. Tu ne sais pas qui est derrière. Donc certes, il y a peut-être des témoignages, mais ça manque d'humain, ça manque de capacité à leur faire confiance. Tu ne peux pas faire confiance à une agence. Tu fais confiance à un humain. Et à la rigueur, après, tu fais confiance à l'agence. Ensuite, le style, FaceTime, le langage complexe. Okay, tu peux par exemple over-simplifier, donc tu simplifies beaucoup ton langage. Dans ce cas-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, écoute, une croyance qui pourrait venir, c'est que les gens, et je suis en train de discuter de ça avec GPT justement, faire le point des croyances potentielles, les gens, quand tu leur dis, écoute, tu as 10 comptes qui publient 4 vidéos par jour, ils vont simplement se dire, ok, en fait, il faut juste que je crée 10 comptes et que je publie 4 vidéos par jour dessus. Ils vont penser que c'est aussi simple. Le fait qu'ils pensent que c'est aussi simple, ils vont essayer en solo. Et quand ils vont essayer en solo, ils n'auront pas de résultat. Je le sais déjà parce que c'est pas aussi simple, justement. Donc, pour faire comprendre que c'est pas aussi simple, au lieu de simplement dire c'est pas aussi simple, c'est pas aussi simple, je vais simplement complexifier. Donc, au lieu de simplifier, dire bon, écoute, tu as juste ça à faire, je vais dire écoute, il faut exactement faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et ça va être très compliqué, mais c'est ça qui va faire toute la différence. Cette accumulation de points, je vais complexifier quelque chose qui est censé être simple. Volontairement dans mon marketing. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut simplifier tout le temps. Oui, ça peut être une stratégie marketing de simplifier, tout comme ça peut être une stratégie marketing de complexifier pour créer de la confusion et que les gens aient envie de te payer. Si je simplifie trop, les gens vont simplement se dire, écoute, je vais essayer seul ou juste payer quelqu'un beaucoup moins cher
dans des pays aux Philippines, en Afrique, etc., qui va gérer ça pour moi et ne voudront pas me payer moi pour plusieurs milliers d'euros parce qu'ils n'en voient pas la peine. Donc je vais complexifier pour augmenter la valeur perçue tout en gardant un pricing qui en vaut la peine. Et je sais que ça va faire la différence. Maintenant, on a la proposition unique de vente. On a la proposition unique de consommation, c'est comment on va se différencier sur notre marketing. On a pu voir ce qu'on ne voulait pas faire sur le marché français pour se différencier, le fait qu'il n'y ait que des agences. On a regardé un peu de qui on va s'inspirer sur le marché américain et ce que je vois tout le temps, c'est que le logo de WOP revient tout le temps. Eux, ils ne parlent pas des US parce qu'ils y sont déjà, donc pas d'avantage. Mais moi, je sais que quand je parle des US, c'est sûr que ça fait des vues. Whoop, ça fait beaucoup de vues parce que c'est tendance ces temps-ci et le clipping en général, ça fait beaucoup de vues. Et surtout, constamment, je vois qu'ils vont utiliser des noms extérieurs. Putain, Iman Gadi met en place du clipping, Yomi Denzel met en place du clipping depuis quelques temps. Voici la nouvelle méta et voici comment ne pas passer après la vague et la mettre en place dès maintenant si tu es un infopreneur qui est bloqué entre 30 à 100 000 euros par mois. C'est l'opportunité du siècle. Maintenant, on va parler du tunnel. Comment je vais structurer mon tunnel de vente, comment je vais faire pour attirer mes clients justement et je vais tout te montrer en live. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant pour vous. Le tunnel est séparé en plusieurs étapes qui sont affichées sur cette casquette juste ici. Où qu'est l'avatar? Construire de la confiance. Vendre à l'avatar. Quel que soit ce qu'il se passe sur le marché, tu dois devenir plus visible que les concurrents, on en a parlé. C'est comme ça justement que je vais faire entendre parler de moi. Ensuite, comment je vais gagner la confiance de mon avatar. Encore une fois, on est dans une récession de la confiance. La confiance baisse, la méfiance augmente. Également, comment je vais vendre à l'avatar. Donc le funnel est séparé en plusieurs étapes très simples. C'est ce que j'ai implémenté, c'est ce qui performe très bien sur le marché américain. Le clipping. Donc j'utilise ce que je vais mettre en place pour mes clients, sinon je ne serai pas très crédible. Ensuite, les Reels d'essai, les Story Ads pour devenir plus visible. Ensuite, pour construire de la confiance avec l'avatar, mes séquences de story Instagram, mon YouTube, ma micro-chaîne YouTube et également ensuite le setting sur Instagram pour convertir. Donc le clipping, ce qu'on va mettre en place. Je vais créer du contenu quotidien jusqu'à ce que je puisse atteindre un certain nombre de vues, même signer mes premiers clients. Une fois que j'aurai fait ça et que j'aurai assez de contenu, je vais le mettre sur un Google Drive. C'est à quoi ressemble un de mes Google Drive, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, carousel Instagram, OnScotch Ads, OnScotch Écriture, OnScotch Face Caméra, OnScotch MacBook et OnScotch Podcast. Donc si on va ici, MacBook, tu as littéralement le format MacBook que je filme avec l'écran du MacBook, c'est pour mon clipper. Podcast, quand je fais des podcasts, mes vlogs, etc. Il y a littéralement tous mes vlogs qui sont filmés ici. Et comme je peux le voir, après, si on va sur mon compte Instagram actuellement, tu as le contenu qui est diffusé ici. Voilà, donc moi je le mets simplement sur Google Drive, j'ai ma DJI qui est juste ici, et ensuite après je diffuse, je mets sur la carte SD, je mets sur un Google Drive et le monteur diffuse à ma place. C'est ça qui est vraiment puissant avec le clipping, c'est qu'il n'y a pas tant de travail pour toi que ça. Ensuite les Reels d'essai, je vais vous expliquer un peu plus la stratégie. Quand tu publies un Reels, le problème c'est que souvent il est affiché qu'à ton audience actuelle. Nous on veut forcer notre contenu à s'afficher à des gens qui ne sont pas abonnés à nous justement pour aller toucher des nouveaux leads. L'une des problématiques principales des business, et c'est pour ça que c'est important d'avoir du contenu et des assets qui sont spécifiquement pour hooker l'avatar. L'une des problématiques que je vois avec beaucoup de coachs qui stagnent, c'est qu'ils n'arrivent pas à toucher une nouvelle audience. Et donc avec les Reels d'essai, tu vas forcer l'algorithme à toucher une nouvelle audience. Donc tu vas prendre tes Reels juste ici, tu vas appuyer ici et sur l'application téléphone, tu auras la possibilité d'appuyer sur Remix. Quand tu vas appuyer sur Remix, tu vas simplement modifier le hook du Reels, le texte du Reels ou même l'image du Reels, que ce soit mettre en noir et blanc, mettre la vidéo en inversé pour que visuellement ce ne soit pas la même vidéo. Ensuite, tu vas activer l'option Reels d'essai et tu vas la publier. Et juste le fait de faire ça, ça va te permettre d'aller toucher des gens qui ne sont pas abonnés à ton compte. Forcément, les gens ne sont pas abonnés à ton compte. C'est le but des Reels d'essai justement. Reels d'essai. Et ensuite, mes story ads. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'une story ad spécifiquement. Au lieu d'avoir simplement tes stories Instagram qui sont publiées, tu vas prendre des stories Instagram, tu vas les diffuser directement, tu vas mettre le texte et ensuite tu vas les mettre sur Ads Manager. Et donc quand les gens vont scroller sur leur story Instagram, entre les stories qu'ils vont regarder de leurs amis ou de leurs abonnements, ils vont tomber sur tes stories Instagram. Tu vas faire 3 types de séquences de story: crédibilité, valeur et preuve. Alors, je vais aller sur mon téléphone pour illustrer mes propos. Crédibilité, c'est quoi? Crédibilité, c'est les résultats que tu as pu apporter à tes clients. Valeur, c'est comment tu as pu apporter des résultats à tes clients. Donc, valeur, mécanisme, comment tu arrives à apporter des résultats, avec quelle stratégie. Et ensuite, preuve, le fait que ça fonctionne sur toi également. La plupart des gens, ils vont simplement publier des stories Instagram. C'est bien. Nous, on va prendre nos stories Instagram qui ont le mieux performé, qui ont fait le plus de vues, qui ont converti le plus sur notre contenu organique. Et ensuite, on va les prendre, on va enregistrer l'image et on va la mettre sur Ads Manager, sur Meta Ads. Et ça nous permettra d'aller diffuser nos stories à des nouvelles personnes. Il n'y a quasiment personne qui le met en place. Et donc, sur chacune de tes stories, tu vas demander
aux gens de s'abonner. Je vais te donner un exemple. On va passer sur mon téléphone Imagen GI et je vais te montrer à quoi ressemble une story ads que tu pourras diffuser, booster et qui va te rapporter des abonnés au quotidien sans dépendre de l'organique. Ça, c'est un exemple de story. Donc son cas, c'est une story de preuve. Ça veut dire qu'il a montré le fait que son mécanisme, donc micro-personal branding, ça fonctionne sur lui. Je fais du micro-personal branding, pas du e-commerce, script de dropship. Voici ses résultats. Voici exactement comment j'ai obtenu mon premier mois à 10 000, donner des connaissances sur les choses qui me passionnent, relations, mindset, business, etc. Avec peu de vues, 1000, 2000 vues par Reels, travailler sur mon téléphone 1-2 heures par jour. Et ensuite, follow mon compte pour obtenir la méthode. Et donc, ce genre de contenu, c'est des gens qui ne sont pas abonnés à lui qui vont tomber dessus. Donc c'est une ads, dans tous les cas, il va aller la diffuser à de nouvelles personnes et il va attirer des gens pile dans son avatar pour le plus petit coût. Tu as le plus petit coût, pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment pas de concurrent, il n'y a personne qui fait des story ads. Donc tu payes très peu et tu payes très peu par abonnement. C'est la seule métrique qui t'intéresse, c'est combien tu payes par abonnement. Dès que les gens s'abonnent justement, c'est là que ça devient intéressant. Tu pourras les convertir sur la partie setting du business. C'est là que tu vas vraiment faire du cash. Quand quelqu'un s'abonne, il va tomber justement sur la deuxième étape, donc ce qu'on va utiliser pour construire de la confiance, hooker l'avatar, construire de la confiance avec l'avatar. Donc le but, premièrement, c'est simplement d'hooker l'avatar, d'accrocher l'avatar. Et la symbolisation du fait d'accrocher l'avatar, c'est simplement le fait que l'avatar s'abonne à notre compte. Par exemple, voici une de mes séquences de story Instagram. Ce que tu penses qui fonctionne en 2025, tout gérer toi-même, les VSL, les appels de vente, la prospection, les résultats, instabilité, tu bosses dans le business avec des systèmes complexes, VS, les systèmes modernes, micro-personal brand, clipping, profil funnel. Voici les résultats de mon activité entre le 1er et le 8. Abonne-toi à mon compte HunchCodes et je t'enverrai un guide gratuit pour structurer. Comme tu peux le voir, c'est simplement une story Instagram basique. On me voit en train de marcher vers une voiture. Tu ne pourrais pas deviner que c'est une ads. Et c'est ça qui fait que c'est puissance parce que tu ne peux pas deviner que c'est une ads. Tu demandes simplement aux gens de t'abonner. C'est un CTA qui est très soft et c'est normal parce que tu n'essaies pas de les convertir avec une VSL, tu n'essaies pas de les convertir avec ta vente, tu essaies de les convertir avec ton marketing. Encore une fois, on gagne la confiance des gens avant l'appel de vente. On persuade de l'avatar, on éduque l'avatar et ensuite on ne vend même pas. On fait des appels d'onboarding puisqu'on a pu persuader avant même d'avoir besoin de vendre à l'avatar client. Pour rentrer un peu plus dans les détails sur le clipping, on aura 10 comptes idéalement. Donc moi j'ai déjà des contacts de clippers. Dans mon cas justement, je vais mettre en place du clipping. Donc c'est encore une fois dans l'offre idéale qu'on va mettre en place. Je vais mettre en place du clipping. Donc je serai en capacité d'avoir 10 clippers et même dans la réalité j'ai 10 clippers disponibles largement. Ensuite, chacun d'entre eux va publier 4 vidéos par jour. Ça fait 40 vidéos par jour qui sont publiées. Tu fais 40 x 30 et ensuite tu fais le résultat x 3 parce que c'est le résultat des vidéos sur Instagram plus TikTok plus YouTube. Donc tu multiplies et ça te montre la quantité de vidéos qui sont publiées sur Internet par mois. La distance que tu fais aux concurrents. Ensuite, je vais filmer une FaceTime par jour sur Instagram et je vais la publier uniquement sur Instagram. Je ne vais pas me casser le crâne, essayer d'être partout. Je préfère être bon sur une seule plateforme et la poncer au maximum jusqu'à atteindre les 20, 30, 40 000 euros par mois. Tu n'as pas besoin d'aller avoir LinkedIn, puis Twitter, puis YouTube. Tu peux le garder très simple. Monoplateforme, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, pour mes story ads, justement, je vais structurer 3 types de stories. Je vais faire des stories de crédibilité encore une fois. Donc, je montre mes clients. Vraiment, n'aie pas peur de montrer tes clients des témoignages quand tu enregistres. Une story ads, c'est une image statique, soit c'est une vidéo de 15 à 20 secondes maximum. C'est censé être très très court, justement. Ça ne doit pas ressembler à une ad. Ça doit sembler très naturel. Juste, c'est une story à toi et c'est comme si en fait elle tombe dans les ads des gens. Ensuite, de la valeur. Je t'explique comment tu peux apporter les résultats, simplement ton mécanisme. On y revient ici. Tu expliques ça en détail, ta proposition unique de vente, le clipping. Donc voilà, tu expliques ça en détail spécifiquement. Et ensuite, preuve, tu montres que ça fonctionne pour toi, tu montres les résultats que tu as pu avoir toi-même avec le clipping, que tu as pu avoir toi-même avec ton mécanisme unique, que ce soit sur le make money, la santé, les relations. Ensuite, passons sur la deuxième étape. Comment gagner la confiance de l'avatar. On va faire le même roulement sur nos séquences de stories Instagram qui sont uniquement pour notre avatar. Donc cette fois-ci, pas des stories qui seront boostées. Et je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai fait simplement une story de crédibilité. Donc j'ai montré les témoignages de mes clients. Hop, là ici, petite image basique. Ensuite, hop, j'ai onboard moins de prospects ces derniers jours. Je suis all-in. Et là, justement, je montre un client avec qui je discute. Merde, je t'ai réveillé, tu dors pas. Et là, non, je dors pas, je bosse sur le produit. C'est un bon signal positif, ça montre que je bosse sur le produit exactement comme je le fais actuellement. Ensuite, je reçois des messages tous les jours. Je montre un de mes clients justement qui arrive à Dubaï, qui est déjà à Dubaï, que je vais voir demain d'ailleurs. Ça va être vraiment cool. Je pense qu'on va faire une vidéo ensemble qui tourne à peu près à 1000 euros par jour, qui tourne à 30 000 euros par mois. Ça me permet d'ajouter de la preuve encore. Et ensuite, un call to action.
Comme tu peux le voir ici, on est déjà mi-septembre. Si tu me connais déjà et que tu es dans mon avatar et ne veux pas stagner, dis-moi info. Et j'ai rien qu'avec cette petite story, j'ai eu plus de 10 calls bookés aujourd'hui. 10 calls avec une seule story Instagram. Je vais te montrer un peu plus dans l'archive pour que tu puisses avoir une idée de l'emploi du temps et de voir comment je suis et à quel point je suis stratégique sur mes séquences de story Instagram. Par exemple, ici, paye attention. Voilà, un client à moi, Pierre, donc crédibilité. Là ensuite, crédibilité, je montre que j'ai dépensé. Là encore, crédibilité, mon tunnel, je retombe dans mécanisme. Un peu de lifestyle, montrer que je suis humain. Et ensuite, boum, call to action. Ici, preuve, je montre mes résultats, je ne montre pas les clients. Hop, preuve, client, Reels, posez-moi une question, Q&A. Et là, je réponds aux questions et je fais un call to action. Là, encore une fois, preuve, je montre moi. Et l'équilibre parfait sur ça, c'est 70% du temps tes clients, 30% du temps toi. Maintenant qu'on a structuré ça pour YouTube également, l'équilibre que je vais trouver pour mon contenu, c'est une vidéo tous les 5 jours. Pour moi, c'est le meilleur rythme que tu puisses garder. Ça te permet d'avoir constamment des nouvelles vidéos. Tu ne fais pas trop de vidéos, tu ne fais pas trop peu de vidéos. Et ça te permet d'avancer rapidement sur YouTube. Une vidéo tous les 5 jours. Chacune des vidéos, il y aura 3 call to action dans chacune d'entre elles, dont un call to action au début de la vidéo, très soft, un deuxième au milieu de la vidéo, un troisième à la fin de la vidéo, et le troisième est beaucoup plus poussé, puisque souvent quand c'est des vidéos longues, tu peux oser dire justement, et ne te gêne pas pour dire, écoute, si tu regardes encore cette vidéo du début à la fin, c'est que tu sais que je peux t'aider, tu sais la valeur que j'apporte, sinon tu ne m'aurais pas donné de ton temps est le bien le plus important. Si tu veux travailler avec moi, book simplement un appel sur le premier lien en description. Ensuite, sur la dernière étape, la vente, on va utiliser Loom. Donc, je vais utiliser mes appels que j'ai fait. Donc, dans mon cas et dans ton cas actuellement, souvent, tu es déjà entre 10 et 15 000 euros par mois. Tu dois enregistrer chacun de tes, et c'est obligatoire, c'est non négociable, chacun de tes appels de vente doivent être enregistrés avec Loom, puisque avec Loom, tu auras le transcript de l'appel. Tu peux envoyer le transcript justement à GPT, qui ensuite va envoyer un prompt à Claude et Claude pourra te créer des sites web depuis les prompts que tu lui as donnés. Je vais te donner un exemple. Par exemple, juste ici, c'est un site web qui a pu être créé rien qu'avec de l'intelligence artificielle. Donc Story Sequences, ça me permet d'adapter la manière dont je structure mes séquences de story Instagram. Pourquoi? Parce que j'ai eu de la data grâce à un appel que j'avais filmé avec un des coachs que j'ai payé. Là, c'était pas un appel de vente, c'était avec un coach. J'ai pris le transcript, j'ai envoyé le transcript à GPT, j'ai demandé de résumer les points les plus importants, les points répétés. J'ai demandé de créer un prompt et ce prompt stratégique avec la stratégie que j'utilise, que personne n'utilise, ça m'a permis d'obtenir un site web comme ça. Et toute ma data est sur des documents, comme tu peux le voir, il y a les liens juste ici. J'ai tous mes liens avec mes résumés d'appels de vente. Et tes appels de vente vont te permettre de réorienter ton marketing. Il n'y a rien de mieux qu'un appel de vente. Premièrement, il n'y a rien de mieux qu'un formulaire d'onboarding pour tes nouveaux clients pour comprendre pourquoi ils ont payé chez toi, pourquoi ils sont venus chez toi, pourquoi ils ont booké l'appel, quelles sont leurs croyances, qu'est-ce qui leur fait peur. Et tu ne résumes pas ça avec de l'instinct ou du feeling, tu prends cette data de ce qu'ils t'ont dit par rapport à tes appels Loom, tu donnes à GPT, GPT te fait des prompts pour Claude. Claude te fait des sites web qui te permettront de constamment améliorer ton marketing. Et ça me permettra, c'est un roulement en fait, grâce justement à toute cette data qui me permet d'être visible, je ramène des gens qui payent chez moi. Grâce aux gens qui payent chez moi, qui viennent en appel de vente, j'essaie de comprendre pourquoi, ça me permet de devenir plus précis pour encore plus attirer ces gens. Et plus ils viennent, plus j'ai des appels, plus je gagne en précision. Et encore une fois, c'est un roulement et c'est un engrenage. Plus tu gagnes de l'argent, c'est un cercle vertueux. Donc voici comment on a structuré un tunnel en partant de zéro. Si tu regardes encore cette vidéo justement, sincèrement, book un appel avec moi. Je vais ouvrir des créneaux de 1 heure justement, exceptionnellement, juste pour cette vidéo. Je ne le fais pas habituellement, généralement c'est des appels d'onboarding. Je vais ouvrir des créneaux de 1 heure de consulting avec moi. Je pense que je vais fermer d'ici fin septembre, mais au moins je vais ouvrir 15 créneaux maximum. Tu sais quoi, je ne vais pas mettre une durée dans le temps, je vais ouvrir 15 créneaux au total. Si tu ne peux plus booker l'appel, c'est simplement qu'il n'y a plus de créneaux et sincèrement tu verras que si tu arrives en retard, il y aura juste plus de créneaux disponibles, c'est pas du marketing. 15 créneaux justement de 1 heure avec moi pour qu'on puisse justement faire le point, discuter. Je ne prends que des gens qui ont une activité qui leur apporte déjà entre 5 et 15 000 euros par mois. Si tu es en dessous, ça veut dire que tu débutes encore sur ton activité. Mon contenu gratuit te sert déjà. Si tu es par contre bloqué entre 5 voire plus, j'ai des coachs qui commencent à 30 000 euros par mois et que tu veux structurer ton activité et la scaler vers 50, 60, 70 000 euros par mois avec les stratégies que je t'ai données, mais beaucoup plus spécifiquement à ta situation, ta niche, ton avatar client, parce que quoi qu'on dise, là je l'ai fait sur une idée
Je l'ai fait pour donner un exemple et rien qu'avec ça, je peux t'assurer que tu peux avoir des résultats. Mais si tu veux des conseils spécifiques, adaptés et de façon personnalisée à tes problèmes, tes contraintes, ça peut être une contrainte d'acquisition, peut-être même une contrainte de delivery. Je n'ai pas parlé de delivery dans cette vidéo parce que ça aurait été beaucoup trop long pour structurer un produit, évidemment. C'est un exemple que j'ai pris dans cette vidéo. Mais si tu veux avancer encore plus vite, éviter de stagner, éviter de dépendre d'informations beaucoup plus généralistes, le premier lien en description, tu peux booker un appel avec moi, c'est pas un closer, et on fera le point directement. Ciao, ciao. N'hésite pas sur les questions, tu peux venir sur Instagram. Et pour accéder à tout ce document justement que j'ai créé, envoie-moi simplement nuit. Comme ça, moi, je sais que c'est toi qui me l'as envoyé. Je vais créer une automatisation et je t'enverrai directement tout le PDF du document. Tu pourras t'en servir pour l'envoyer à GPT. Depuis GPT, l'envoyer à Claude et créer tout un site web depuis ce document que je t'ai envoyé. Peace, on se voit sur la prochaine vidéo.